Bon, voilà. Comment se faire de l'argent si tu es rappeur au Congo-Kinshasa? Je dis, cette solution est spécialement aux Congolais du Congo-Kinshasa à Kinshasa. Parce que la plupart des anciens rappeurs, même ceux qui aujourd'hui font du rap aujourd'hui, bon, c'est un peu confus. On mélange tout, le rap avec des ndombolo, tout. Moi, je parle aux rappeurs congolais. Comment se faire de l'argent? Suis-moi très bien, tu vas comprendre. Ok. Oui, adage mo bouddhique et lobara. Quand l'élève est prêt, les maîtres apparaissent. Voilà. Les maîtres apparaissent. Mais il y a un peu de donc il faut amener tout na linga gagner bon dans sa musique. Voilà. Soit linga gagner nymbongo ba misale se bela ko gagner les mbongo. Ba classe pese bela ko tanga na pour pas gagner les mbongo. Soit linga sala la musique et y a ma bezani biso tout aux en esprit ya ko lukambongo. Te muto atira rambongo mtakendo lukambongo te impérateur tu betana Bukavu ils étaient impérateur na voyageur sur avion na Bukavu zaki Bukavu nde benga ki impérateur Voilà. donc il faut ça la choix entre pour ça la musique na lukambongo. Voilà. Avec ce genre de raisonnement, voilà pourquoi le rap au niveau du Congo-Kinshasa, les rappeurs en question sont restés pauvres durant toutes ces années. Franchement, aujourd'hui, tu ne peux pas parler du rap sans parler du branding, du business, des affaires, de l'argent. Et ce que ce jeune artiste ne comprend pas, au Congo-Kinshasa, avant lui, il y avait aussi d'autres artistes vers les années 99, 2000 qui ont fait aussi du succès au Congo-Kinshasa. Ils avaient vraiment du succès, voire même plus qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, tout est un peu boosté, on achète un peu de vues, des choses comme ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est péter cette vidéo sur YouTube. Mais avant, c'était du real hip-hop, du real succès. Voilà. Mais ces gens-là, ces artistes-là sont restés pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des erreurs comme eux, ils sont en train de parler ici dans cette vidéo. Et quand je parle de la pauvreté, je ne dis pas que non, ces artistes, ces anciens artistes n'ont rien, ils ne mangent pas. Non, je parle de la pauvreté de genre, le succès que tu fais, est-ce que ça correspond avec l'argent que tu gagnes? Quand je parle de la pauvreté, c'est ça en fait. Donc, ils ont fait du succès, ils étaient connus jusqu'à aujourd'hui, mais ils n'ont pas vraiment bénéficié de leur succès. Voilà pourquoi la nouvelle génération doit comprendre cela. Si vous regardez les artistes du Nigeria, ils gagnent beaucoup d'argent parce que ils font des choses à la fois. Ils font de la musique et puis ils font du business, du commerce. Franchement, même les Américains, ils font du real business. Et toi, tu es toujours dans des boîtes, tu dépenses de l'argent au lieu de faire du business, du commerce. Et puis tu dis, oh, talent. Quel talent? Tu vas rester pauvre comme les autres qui étaient vers ces années-là, dans le rap. Aujourd'hui, ils disent que non, nous on a fait du succès, mais rien. Bana BVM, complexe. Toko est là. Toko in the building. Yeah. C'est la pub. Et avant de continuer, je vais vous inviter d'aller faire un tour sur ce site internet que vous voyez, frimosit.com, www.frimosit.com pour acheter des polos, des t-shirts, des casquettes, des sweaters. Si vous êtes rappeur, artiste hip-hop, vous avez besoin de vous habiller, faites un tour sur ce site que vous voyez, frimosit.com. Et je salue Matt Pengele. Et n'oubliez pas de soutenir cet artiste congolais résident aux États-Unis appelé Zahir Uroko. Il vit aux États-Unis. Faites un tour dans sa chaîne YouTube. Abonnez-vous, commentez ses vidéos et puis voire même partagez-les s'il vous plaît au sein de la communauté congolaise. J'ai vu l'histoire de l'artiste Gucci Mane qui était emprisonné, mais il a donné plus de, je crois, 2 millions de dollars à sa femme pour faire du business. Et ce même business, après avoir sorti de prison, la femme de Gucci Mane a gagné plus de 4 millions de dollars à partir de 2 millions de dollars. Donc, aujourd'hui, la femme de Gucci Mane a plus de 6 millions de dollars. Donc, il a gagné 4 millions de dollars parce que Gucci Mane lui avait donné 2 millions de dollars. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères congolais, je ne sais pas où vous me suivez actuellement, aujourd'hui la musique c'est du business, c'est du pur commerce, il n'y a rien d'autre. Si vous partez au Nigeria, en Tanzanie, en Ouganda, même en Afrique du Sud, la musique c'est pas seulement de l'art, mais c'est du business. Tous ces pays, ils gagnent de l'argent en faisant du commerce dans la musique. Il faut amener tout na linga gagner mbongo dans sa musique. Voilà. Soit linga gagner mbongo ba misale se bela ko gagner les mbongo. Ba classe pese bela ko tanga na pour pas gagner les mbongo. En écoutant cet artiste, j'ai eu pitié du rap au niveau du Congo-Kinshasa, du raisonnement, la mindset.
des rappeurs congolais. Moi, je m'appelle Kenedou, je suis un Hall of Fame du mouvement. Je fais partie de ce premier rappeur, premier artiste, organisateur d'événements au Congo-Kinshasa a publié des vidéos sur Internet. En ces temps-là, vers les années 2000, j'étais à Kinshasa. Je n'ai jamais été en Europe. This is the Kupu from Upper Hut Party. Tangata Whenua represent Aotearoa. Yeah, Kenedou Mukunzi, Shigad. Shout outs to yo. Kinshasa, Congo, Yaka, Africa. Yes, big ups, full respect. Petite dédicace pour DT's Entertainment, Kinshasa, Afrique. Mon pote c'est du lot, c'est Kenedou sur Yakabit, mais est la tue. Que franc en direct de Strasbourg pour SL Front. Voilà, c'est parti là, vas-y écoutez ça. Mais j'ai publié déjà des vidéos versionnelles parce que l'internet à ce temps-là, c'était trop cher. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Telegram, il n'y avait pas Facebook. En fait, en ces temps-là, franchement, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les artistes, aujourd'hui, dans le monde du rap, peuvent se faire de l'argent. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire comment gagner de l'argent dans la musique. En partant de ces vidéos, de ces rappeurs que vous voyez. Et pourtant, il fait des millions de vues sur YouTube. Il fait des views sur Internet. Mais il ne sait pas comprendre qu'aujourd'hui, la musique, c'est du business. Moi, je prendrais l'exemple au niveau de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya. Comment est-ce que ces jeunes artistes qui n'ont pas la musique comme nous, les Congolais, ils arrivent à gagner de l'argent, c'est faire de la thune dans la musique, en faisant de la musique. Et nous, Congolais, nous restons dans cette, je ne sais pas, ce confort. Je me suis senti vraiment touché à travers cette vidéo. Je ne sais pas si ça date de quand, mais l'artiste en question a du succès aujourd'hui au niveau du Congo-Kinshasa. Donc, moi, je vous réponds concrètement comment se faire de l'argent dans la musique aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Moi, c'est Kenedou. Je suis un Hall of Fame du mouvement, comme je viens de vous dire. J'ai travaillé avec des artistes américains, allemands, suisses, européens en général, canadiens, new-zélandais. Vers les années 2000, voilà, 2000, je ne sais pas, bon, voilà, 2000. Moi aussi, j'avais un peu ce raisonnement. Faire d'abord de la musique, après gagner de l'argent après. Or, tout marche de pair. Tout marche de pair. Tout marche de pair. Voilà pourquoi abonnez-vous, commentez cette vidéo et partagez s'il vous plaît. Abonnez-vous dans cette chaîne YouTube ou soit Facebook Kenedou Mukunzi qui est moi-même en personne. Nous allons parler de la musique hip-hop au niveau du Congo-Kinshasa. Comment se faire de l'argent, comment gagner, voilà, développer sa musique. Comment est-ce que nous allons booster le rap au niveau du Congo-Kinshasa? Moi, ici, dans cette vidéo, je ne parle pas de mix, des mixages, je ne sais pas de n'importe quelle musique. Je parle du pur hip-hop, du pur R&B. Voilà, donc, des artistes urbains hip-hop. Moi, ici, je ne vais pas parler de mix. Il y a des gens qui viennent, il est rappeur, en même temps, il fait d'Indombolo. Voilà, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis avec le rappeur. Maintenant, comment est-ce que tu vas te faire de l'argent si tu es rappeur congolais? Partagez cette vidéo, partagez s'il vous plaît. Ce que je vais dire ici, ça va vraiment vous aider à comprendre beaucoup de choses. Bon, voilà. Comment se faire de l'argent si tu es rappeur au Congo-Kinshasa? Je dis cette solution est spécialement aux Congolais du Congo-Kinshasa à Kinshasa. Parce que la plupart des anciens rappeurs, même ceux qui aujourd'hui font du rap aujourd'hui, bon, c'est un peu confus. On mélange tout, le rap avec des ndombolo, tout. Moi, je parle aux rappeurs congolais. Comment se faire de l'argent? Suis-moi très bien, tu vas comprendre. Ça, c'est la première des solutions. Bolongwa nakati ya kovimba, bombe, ko bombe torse. Tu vois, voilà. Toi, tu es pauvre, mon frère, tu es pauvre. Je ne sais pas ta famille, si ta famille a de l'argent. Je ne sais pas si tu gagnes combien en faisant cette musique hip-hop. Peut-être que tu dépenses beaucoup d'argent au lieu de gagner de l'argent. Tu vois. Mais quand tu montres aux gens que tu as tu mènes cette villa des riches, Rick Ross, je ne sais pas, Birdman, Lil Wayne, Gucci Man, je ne sais pas même. Tu es pauvre. Zoko est là. Zoko in the building. Yeah. C'est la pub. Ta famille est pauvre. Quitte cette confort, cette façon de voir les choses à la congolaise. Mentalité à Robombe. Vimba, aux n'a rien. Longwa. Sois plutôt simple. Demande aux gens de t'assister, de t'aider, de pousser ta musique. Donne un numéro de M-Pesa. Je pense que tu as un numéro quand tu fais des émissions. Tu montres aux gens ce que tu fais comme musique et tu manques même de faire de bons clips de qualité d'enregistrement en studio. Donnez-leur un numéro de M-Pesa. Ça peut t'aider. Les gens sont plutôt dans la compassion. Si la musique rap au Congo n'avance pas, c'est parce que les artistes rappeurs, même les anciens, même ceux qui sont aujourd'hui,
Bana BVM, moi bana bonne vie. Comment les gens vont t'aider? Comment les gens vont venir t'assister? Parce que toi, tu te dis déjà, moi na BVM, moi na riche. Tous ceux qui étaient ces anciens là, vers les années 90, 2000, voilà, je ne sais pas moi, la plupart sont restés pauvres parce que souvent ils sont restés dans cette présentation. Bana BVM, bon, papa na maman, c'est pas ton argent. Comment toi tu gagnes de l'argent? La compassion peut vous aider. Soyez simple. Invitez les gens à vous accompagner, de faire des clips, de vous aider en argent, en espèces, en MP, ça. Tu fais des émissions, tu demandes aux gens de t'aider financièrement. Nous sommes combien au Congo Kinshasa? Combien de gens aiment le rap au niveau du Congo? Partout, Bukavu, Goma, Kinshasa, Mbandaka, je ne sais pas. Aujourd'hui, la plupart des chaînes congolaises est suivie dans le territoire au Congo Mobimba. Combien de gens aiment le rap? Ils peuvent t'aider. 1 franc, 2 francs, 3 francs. Si tu gagnes 1 million de personnes au Congo qui t'envoient 1 franc, tu gagnes combien de francs, combien de dollars? Yozo mi benga moi na BVM, moi na bonne vie, tu es toujours dans des boîtes, je ne sais pas moi, de boîtes de nuit. Tu ne gagneras jamais de l'argent, tu resteras pauvre et tu vas laisser la musique. Voilà. Donc, ça c'est la première des solutions. La deuxième solution, en faisant du commerce. Comment toi tu gagnes des $100, 300, je ne sais pas ça, $50, tu ne sais même pas faire du commerce. Vous savez, la plupart des artistes tanzaniens, kenyans, nigériens, même américains, tout ce que vous voyez dans leurs clips là, peut-être eux-mêmes ils ont des boutiques qui revendent ça. Leurs femmes, souvent c'est comme ça. Tu fais un clip, tu montres des histoires et toi-même tu les revends après. Pourquoi pas? Donc tout ce que tu gagnes dans la musique, si tu prétends que tu gagnes vraiment de l'argent, pourquoi pas s'associer avec des gens qui font du business, aller en Chine, acheter des téléphones portables, je ne sais pas moi, et toi-même tu revends. Dans tes concerts, par exemple, tu as des concerts, tu revends aussi des téléphones portables. Même dans tes comptes YouTube, Facebook, Instagram, tu invites les gens à acheter tes produits pour soutenir ta musique. C'est comme ça que tu peux te faire de l'argent. Ce n'est pas en disant que non, talent nanga, moi j'ai un talent des autres foot, non. Les talents, business, branding, argent. Aujourd'hui aux États-Unis, on ne parle jamais de la musique hip-hop sans parler de l'argent. Tout. Même faire des interviews, c'est payant. Même prendre des photos. Les artistes tanzaniens gagnent de l'argent en faisant juste des photos. Diamond Platinum, s'il a des shows, souvent quand il vient dans ces shows-là, les gens payent pour prendre des photos. Tu imagines que tu taxes les gens, par exemple, $5. Tu as 30 personnes qui vont faire des photos avec toi. Tu vas gagner de l'argent. Là, ce sont des solutions simples. Il ne faut jamais dire au ban à BVM, au ban à bonne vie. Toi, tu es toujours dans des boîtes, tu dépenses de l'argent au lieu de faire du business, du commerce. Et puis tu dis au talent. Quel talent? Tu vas rester pauvre comme les autres qui étaient vers ces années-là dans le rap. Aujourd'hui, ils disent que non, nous on a fait du succès, mais rien. Ban à BVM, complexe. Zoko est là. Zoko in the building. Yeah. C'est la pub. Bombé, tolo, tu n'as rien. Voilà pourquoi je dis, pour se faire de l'argent aujourd'hui, il faut déjà avoir dans ta tête que le rap, c'est du commerce, c'est du business. Quand tu n'associes pas ça, sache-le que tu vas faire de millions de vues sur Internet, tu ne gagneras jamais de l'argent, on va t'exploiter et tu vas rester pauvre. Après, tu vas dire que j'ai fait du succès dans ce pays, mais tu n'as rien. Voilà. Donc, concrètement, c'est la solution. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de le partager. Je pense que prochainement, nous allons revenir avec d'autres sujets. Abonnez-vous et nous continuons sur nos séries de vidéos sur la musique rap au Congo. Voilà. Donc, on m'a juste demandé de vous expliquer